Bonjour, je suis Frédéric Pennet, bienvenue dans l'ombre des bulles, et aujourd'hui nous allons voir comment gérer les émotions des personnages en bande dessinée. C'est parti! Qu'est-ce que tu fais, papa? Rien. Mais t'as pas des devoirs à faire, toi? Bah non, je suis en maternelle. Gérer les émotions des personnages, c'est probablement ce qu'il y a de plus difficile dans la réalisation d'une bande dessinée. Par quoi passent les sentiments des personnages? Alors déjà, le visage, de prime abord, il y a les yeux, les sourcils, la bouche, les commissures des lèvres. Mais il n'y a pas que le visage, il y a l'attitude du corps, les épaules, le cou, il y a les mains, le dos. Tout cela aura un impact sur l'image, sur le sentiment que dégagera un personnage. Donc il faut jouer sur tous ces paramètres. Donc déjà, pour commencer, comment faire? Eh bien, il faut déjà jouer un petit peu soi-même la scène que va interpréter le personnage que vous allez dessiner. Je joue souvent devant un miroir, parfois je me prends en photo, pour trouver la bonne expression, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui va se dégager d'un sentiment de colère. Quand un personnage éclate de rire, quels vont être ses gestes? Tout cela, il faut que moi, dessinateur, je l'ai compris pour pouvoir le transcrire le mieux possible sur le papier. Premier conseil, commencez par exagérer le plus possible l'émotion d'un personnage. Même si c'est trop. Il vaut mieux pouvoir revenir un petit peu en arrière, en enlever, que devoir en rajouter. La subtilité ne passe pas toujours très bien quand on ne maîtrise pas forcément les émotions à retranscrire sur le papier. Donc, exagérez et revenez un petit peu en arrière. Je vais vous montrer quelques exemples de ce que j'ai dessiné par le passé et vous expliquer un petit peu comment je m'y suis pris. Pour ce premier exemple, je pense à ce père qui vient de perdre sa fille, à la rage qu'il dégage aussi bien de son visage que de son corps. Alors pour le visage, ça se manifeste bien sûr par les larmes, mais aussi par les sourcils qui sont vraiment froncés, par la bouche, les dents qui sont apparentes, les dents qui sont serrées. On peut renforcer cette émotion-là, notamment par des petits détails, comme par exemple surélever les paupières inférieures, les incliner vers le haut, et insister notamment sur le plissé nasolabial. Oui, j'étale ma science comme la confiture. Le plissé nasolabial, c'est cette sorte de ride qui part du nez et qui contourne la bouche. Également le corps, l'attitude joue beaucoup, hein, la main du personnage. Ensuite, la moue de Jackie, elle a une pose très Disney, c'est-à-dire les sourcils inclinés dans un sens et la bouche dans l'autre sens. Ils utilisent souvent cet artifice-là. C'est vrai que pour une première apparition, ça lui donne un petit caractère, un petit côté sympathique, avec un œil un petit peu fermé, l'autre un peu plus ouvert. Donc j'ai un petit peu tâtonné pour trouver ce visage, mais je l'aime beaucoup, il est assez expressif. Par la suite, il a fallu créer toute une palette d'émotions pour Jackie, pour obtenir un personnage riche et intéressant. Là, par exemple, dans une scène d'avion où Jérémy est enfermé avec elle, elle le charrie, elle le taquine, donc cela passe par différentes facettes du personnage. Je joue également un petit peu avec sa main, notamment dans la case centrale, où celle-ci vient renforcer un petit peu l'attitude moqueuse de Jackie. « Oh non, pas moi, oh c'est vraiment malheureux que tu sois enfermé ici avec moi !» Ici, c'est la succession de 3 cases différentes qui est intéressante. Dans la première case, les personnages sont concentrés sur un objectif, mais sont relativement proches l'un de l'autre. En case 2, ils s'écartent très légèrement l'un de l'autre en se regardant. Alors cette case toute seule est peut-être pas très évocatrice d'un sentiment général, on pourrait peut-être leur faire dire un petit peu tout et n'importe quoi, mais c'est la dernière case qui va apporter la réponse aux émotions qui traversent les personnages. Mais ne seriez-vous pas amoureux l'un de l'autre? Dans cette dernière case, on sent la gêne et elle s'exprime par différentes attitudes. Jérémy va se gratter derrière l'oreille ainsi que les cheveux. Quant à Jackie, elle va tourner une mèche et chacun tourne sa tête dans une direction opposée. D'un point de vue couleur, j'ai fait rougir un petit peu Jackie. On comprend un petit peu mieux le sentiment qui les traverse par cette dernière case, mais ce sentiment est amené par les 2 cases précédentes. Ici, c'est le personnage de Jade. Ses épaules sont plus hautes que sa tête. Sa tête est basculée vers l'avant, ce qui donne un sentiment de tristesse et d'abattement. Donc là aussi, j'ai joué le personnage pour essayer de comprendre qu'est-ce que je pouvais mettre en avant dans son corps pour que
l'émotion que je veuille faire passer soit perçue par le lecteur. Là également, la tristesse est renforcée par les mains de Jade. On ne voit pas ses yeux dans la case suivante, mais on voit très bien que ses mains viennent couvrir son visage, ce qui évoque tout de suite un sentiment pour le lecteur, sentiment confirmé une fois qu'elle retire ses mains. Là on voit des larmes qui coulent le long de ses yeux. On retrouve Jérémy. Cette fois-ci il vient d'apprendre une terrible nouvelle en ce qui le concerne. Ce sera pas la première, ce sera pas la dernière. Il est assis à l'arrière d'une voiture, il est complètement abattu, il a glissé de son siège, donc là c'est pareil, j'ai détendu au maximum son corps pour qu'on sente l'anéantissement qui le touche. Sans les yeux, c'est plus difficile de faire passer une image si on ne cadre que sur le visage, mais bon, pourquoi pas. Ça rejoint ce que disait Naoki Urasawa sur les émotions neutres de ses personnages, à savoir il leur donne des émotions neutres et c'est le lecteur qui du coup va projeter sa propre émotion, son propre ressenti. Et quand on masque les yeux d'un personnage, ça rejoint un petit peu ça, donc pourquoi pas. Le cadrage joue beaucoup également. Ici, dans cette case, il y a un petit garçon qui apprend le décès de son petit frère. On s'est éloigné et la case est un peu bancale, c'est-à-dire on est cadré au ras du sol, la case penche, ça indique une sorte de malaise. On voit les personnages, il y a effectivement les dialogues qui nous permettent de comprendre que cette scène est très triste, mais l'ensemble du cadrage contribue à renforcer ce sentiment. Encore plus fort, faire passer une émotion sans un personnage dans la case. Et là, c'est le dialogue qui le fait passer, mais c'est aussi ce qu'on montre. Là, par exemple, dans ce cadre-là, le texte écrit par Serge, « Une attaque cardiaque, c'en est trop, je m'écroule, je tombe ». On a fait une plongée sur une rue de New York, et j'ai désaxé cette plongée pour donner un sentiment de malaise. Une bande dessinée doit rester attrayante, et parfois faire des expressions de colère ou de tristesse va mettre en avant des traits disgracieux. Donc il faut savoir trouver le juste milieu entre être réaliste dans l'expression et épurer son dessin. Je commence par enlever les pas de doigts autour des yeux, puis les rides du front qui sont particulièrement marquées, ce qui est normal si on se regarde dans la glace, ce sont ces muscles-là qui travaillent et qui donnent l'indication du sentiment. Au niveau du menton, effectivement, par endroits, le visage se creuse, mais si on creuse le visage, ça vieillit la personne ou ça l'enlaidit. Je me suis posé la question concernant les plissés nasolabiaux. Est-ce qu'il fallait les retirer, les laisser? Mais en les retirant, là, c'était peut-être un poil trop, parce que ça permettait quand même de renforcer cette expression de colère. Et si l'on compare avant-après, notre personnage a gagné 30 ans, et l'expression reste quand même suffisamment forte pour qu'on comprenne ce qu'elle évoque. Alors quelque chose qui ne fonctionnerait pas dans mes bandes dessinées à moi, parce que je pense pas que ça soit adapté, c'est ce que font les mangaka, mais pourquoi pas, ils ont leur propre code. Certains mangaka font par exemple passer un corbeau derrière le personnage pour montrer un petit moment un peu bizarre, awkward, comme dirait Jean-Claude, ou alors la fameuse goutte, la goutte de sueur qui perle le long du front du personnage, histoire de montrer sa gêne. Également, on peut jouer sur la couleur pour renforcer un sentiment. Un personnage triste, on peut avoir toute une palette de couleurs dans des tons froids, par exemple, ce qui va aider à renforcer cette impression de tristesse. Ou alors, un personnage heureux, on va utiliser des couleurs chaleureuses. On peut aussi, si un sentiment surgit comme ça, très brusquement, changer la couleur du fond. Par exemple, le personnage est calme et il pique une colère d'un coup, bam, on met un aplat rouge derrière lui qui n'a rien à voir avec le reste de la scène, et ça peut tout à fait fonctionner. Le sujet est très vaste, il y aurait tellement de choses à dire sur les expressions. Je vais vous donner un dernier petit conseil, ou plutôt une chose à éviter, quelque chose que j'ai fait par le passé et que je ne fais plus du tout. Je trouvais l'idée géniale à l'époque, c'était d'écouter des musiques qui correspondent à peu près au sentiment que je souhaitais faire passer par le dessin. Donc si vous avez des scènes joyeuses, pourquoi pas, mais si vous avez des scènes de personnages dépressifs, évitez. Tristesse, amertume absolue, sur ta tombe je suis revenu. Tu as perdu ta femme, tes enfants, tout le monde a foutu le camp. La fin du monde, c'est ainsi que tu vois le futur de notre couple. Ce mariage immonde, on va tous crever, toi le premier. Rien ne sert de courir, tu ne pourras rien sauver. Aujourd'hui, les
Les éléphants ne sont plus roses. Comment ça, mon dessinateur peut pas finir son album? Oui, il est en dépression. Une dépression? Mais Didier peut pas me faire ça! Non, c'est Frédéric Penet, pas Didier. Ah, Frédéric! Oh bah non, ça va. Frédéric, c'est bon, ça va. Ouais. Allez, sur ce, abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Qu'est-ce que vous faites? N'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à apporter, des choses que vous n'avez pas comprises, des questions. Je réponds dans la mesure du possible, ou alors je fais semblant de ne pas avoir vu votre message si vraiment celui-ci est très gênant. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux que sont Tweetook et Fester, et je vous dis à la prochaine fois. Salut! Aujourd'hui, les éléphants ne sont plus roses. Ils sont les mêmes gris que les nuages du ciel de ma vie. La fin du monde, c'est ainsi que tu vois le futur de notre couple. Ce mariage immonde entre la belle et le bête. Entre la belle et le bête.